Yaorana et bienvenue sur Jurismana. Aujourd'hui, nous allons rapidement examiner l'état de droit pour cette première vidéo de 2024. L'état de droit est une notion conceptuelle dégagée par de nombreux auteurs et plus particulièrement par des juristes allemands et français. On considère de manière globale aujourd'hui qu'il s'agit d'un État qui produit du droit et qui respecte ce même droit. Pour Jelinek, le pouvoir de l'État est un pouvoir auquel on ne peut pas s'opposer. Gouverner signifie commander sans condition. La notion d'état de droit, Rechtsstaat en allemand, met justement en exergue que malgré ce pouvoir souverain, l'État est auto-limité par le droit. C'est-à-dire que les organes de l'État, et plus particulièrement son administration, doivent respecter le droit qu'eux-mêmes ont produit, sauf à réformer les lois en vigueur en se conformant aux procédures qu'ils ont eux-mêmes fixées. Cette contrainte posée à l'État permet de renforcer l'autorité du droit en ce qu'il est applicable à tous, et donc a fortiori aussi de renforcer l'État lui-même. Au début du XXe siècle, deux auteurs français vont s'intéresser à cette notion, Léon Duguy et Maurice Horiou. Ils se démarquent des auteurs allemands par la conviction que dans l'état de droit, on ne peut pas se contenter de soumettre l'État à son propre droit. Selon Duguy, le droit, c'est surtout la loi, puisque la coutume n'a plus qu'une place limitée à ses yeux. Si la loi est importante, pour Duguy, il existe aussi un droit supérieur à l'État, composé de la Constitution, des déclarations des droits, et aussi des normes que, selon Duguy, la conscience collective considère comme s'imposant à l'État. Pour ce qui est d'Horiou, le droit est le résultat de la combinaison du droit coutumier, du droit réglementaire qui émane du gouvernement, et du droit légal élaboré par les assemblées délibératives. Pour Horiou, la coutume est le produit de l'assentiment donné par le peuple aux faits juridiques qui se sont manifestés. Par exemple, la jurisprudence ou encore les contrats. Ces faits se répètent, ils deviennent des précédents, et à ces précédents, le peuple donne son assentiment. Du coup, se transforme en une règle générale, ce qui était finalement au départ qu'une série de faits particuliers. Il y a ainsi une auto-limitation objective du pouvoir. Et voilà, nous en avons terminé avec cette rapide vidéo sur l'état de droit. Merci à tous et à très bientôt sur Jurismana. Parheane!